Bonjour à tout le monde. Un projet de loi de lutte contre le séparatisme est annoncé. Alors bien sûr, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un monde entre les annonces officielles, les coups de menton et puis la réalité de l'application de la loi. Ce qui devrait nous intéresser toutefois, c'est l'état d'esprit des dirigeants. Le mot séparatisme, cela fleure l'ancien temps. Voyez cette période où les cours militaires de sûreté de l'État envoyaient à la mort les ennemis du peuple à grand renfort de mots en isme. Et encore, il fallait en faire beaucoup pour tomber sous ce motif. Même les juges de naguère riraient en songeant que pour défaut d'assimilation des musulmans peuvent tomber pour donc sédition ou séparatisme. L'édifice intellectuel de la loi repose sur un postulat erroné, que les groupes marginaux devraient leur marginalité à leur attitude et non pas au rejet dont ils font l'objet de la part du groupe majoritaire. Un peu comme quand Sophie Cluzel affirme que les personnes handicapées sont victimes de leur autocensure. Donc, en d'autres termes, c'est de leur faute. Au demeurant, il faut souligner que l'histoire politique de la France en matière de politique d'islam, eh bien, c'était toujours une volonté de communautarisation des musulmans. La loi de 1905 n'a pas été appliquée en Algérie française et quand la France s'emparait d'une ville algérienne, elle voulait avant tout protéger le mode de vie des communautés musulmanes sur place. Selon les indiscrétions, la loi rappellera premièrement la volonté de garder la neutralité du service public. Fort bien, mais avez-vous déjà comparé les bureaux de poste, par exemple, entre zones riches et zones pauvres, Avez-vous déjà comparé la tête que fait l'établissement scolaire quand vous annoncez vouloir apprendre l'arabe classique par rapport à la tête que fait le même établissement si vous voulez apprendre, mettons, le latin? Deuxièmement, la loi prévoit d'imposer l'égalité femmes-hommes aux associations. Fort bien. Mais qu'en penseront les associations bien françaises, 100% femmes, qui bénéficient grassement des moyens publics? Grande question. Enfin, je pense qu'après toutes ces décennies d'échecs des tentatives politiques de mettre l'islam de France sous la houlette du ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron tente la stratégie financière par les sous de faire tomber les musulmans à la manière de Al Capone. C'est évidemment une logique boutiquière aux antipodes des valeurs non marchandes qui sont propres à l'islam. À titre personnel, je trouve que l'un des charmes de cette religion, ce sont précisément les réseaux d'entraide, les fondations caritatives qui sont actives dans nombre de pays musulmans et qui échappent aux réglementations bancaires et usurières habituelles. Un point étrange que nul ne semble avoir perçu, c'est l'étrange parallèle que l'on peut tracer entre Macron et Sarkozy. Il y a 10 ans, Nicolas Sarkozy prononçait son tristement célèbre discours de Grenoble. L'idée, c'était 2 ans avant la présidentielle de taper sur les étrangers. Peut-être que Macron vit lui aussi son moment Grenoble, certes avec son style, avec ses mots financiers, certes de façon moins violente, mais néanmoins les idées nauséabondes demeurent les mêmes. Peut-être que hier comme aujourd'hui, taper sur les musulmans, taper sur les étrangers est la valeur républicaine cardinale, si j'ose dire, pour tenter de remporter les élections. Merci beaucoup, bonne journée.